Le fantôme des coussins. Ce matin-là, un silence bizarre flottait dans la maison. Pas le silence habituel du dimanche matin, non, un silence troué, comme si quelque chose manquait, comme si quelqu'un avait tiré un rideau invisible sur le confort habituel. Yumi ouvrit un œil. Son coussin moelleux avait disparu, effacé, volatilisé, le genre de disparition qui laisse une empreinte froide dans l'âme d'un chat. Elle se redressa d'un bond, la queue hérissée, comme un plumeau malmené. Non, il a disparu! Elle tourna frénétiquement sur elle-même. Rien. Pas de coussin, pas de plaid. Même le petit tapis à pompons avait foutu le camp. Elle sauta sur la mezzanine en hurlant. « On m'a volé mon coussin! Qui a osé? Au voleur! Au voleur! Si je l'attrape, je vais lui faire passer l'envie de prendre les affaires des autres. » Pixel leva un œil blasé depuis le bord de la fenêtre. « Tu hurles plus fort que la tondeuse de Léa. Qu'est-ce que t'as encore cassé? Je te dis qu'on a volé mon coussin. Il a disparu. Et je sens une présence. Un truc pas net, comme si quelque chose ou quelqu'un traînait encore ici cette nuit. » Pixel cligna lentement des yeux, mais ne dit rien. Yumi redescendit au salon, le cœur battant. L'air était différent. Trop propre, trop vide. Elle s'approcha du coin lecture et là, un immense vide. Le tapis moelleux avait disparu lui aussi. Et à sa place, posée délicatement sur le parquet, une plume, blanche, flottante, comme tombée d'un nuage. Elle recula d'un pas, le poil hérissé. « C'est une signature, il est revenu !» Pixel la rejoignit, l'air un peu plus sérieux. « Qui ça? C'est qui, il ?» Yumi chuchota. « Le fantôme des chats d'avant? Une vieille légende féline. Il viendrait la nuit au changement de saison. Il vole les oreillers, les plaids et les doudous pour construire leur maison dans un monde parallèle fait uniquement de linge doux et de sieste éternelle. » Pixel resta silencieux. Puis il siffla entre ses dents. « Des monstres mangeurs de notre linge de maison? Pas possible !» Yumi hocha gravement la tête. « Il est déjà trop tard. Ils sont déjà là !» Et dans l'ombre du couloir, une deuxième plume venait de tomber. Silencieuse, froide, implacable. Yumi fixait la plume blanche, figée comme une statue. Pixel, lui, fronça les sourcils. Tu ne crois pas que tu dramatises un peu? C'est peut-être juste une de coussins. Yumi lui lança un regard noir. Une mue de coussins, sérieusement? Tu crois que les coussins perdent leurs plumes pour l'été comme les chiens leurs poils? Non mais ça va pas, non? Pixel haussa une épaule, l'air nonchalant, mais ses moustaches frémissaient. Lui aussi sentait que quelque chose clochait. Ils restèrent silencieux quelques secondes. Un courant d'air frais passa, faisant onduler les rideaux. Il faisait trop propre, trop net, trop rangé. Et soudain un bruit, léger, presque imperceptible,
comme un froissement de tissu. « Là !» s'écrie Yumi. « Tu l'as entendu ?» Pixel dressa les oreilles. Un bruit revenait, par intermittence. Flop, 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 flop. Ils suivirent le son à pas feutrés jusqu'à l'arrière de la maison. La buanderie. La porte était entr'ouverte et une odeur étrange flottait dans l'air. Un mélange de lessive fraîche, d'humidité et de mystère pas net. Yumi se glissa en premier. Pixel la suivait en traînant les pattes, pas convaincu. Et là, le choc. Un véritable mont Everest de coussins, de plaids roulés, de doudous pliés avec une précision militaire. Le tout entassé devant la machine à laver, prêt à engloutir leurs biens les plus précieux. « Par les moustaches de passe-tête !» souffla Yumi. « C'est pas une disparition, c'est une offrande sacrificielle !» Yumi sentit son sang se glacer. Ce n'est pas un fantôme, c'est pire, c'est Léa. Elle a déclenché le grand nettoyage de printemps. Pixel s'étrangla. Non, dis-moi que c'est pas vrai. Pas encore, elle l'a déjà fait l'année dernière. Et j'ai perdu tous mes doudous. Ils entendirent un bip sinistre. La machine à laver venait de démarrer, engloutissant le coussin beige du salon dans un tourbillon d'eau savonneuse. Yumi gémit. Elle les lave, elle les nettoie, elle les purifie. Elle efface toute notre histoire, notre odeur, nos griffades personnelles. Pixel blêmit. Mais c'est un massacre! Ils reculèrent lentement, le regard encore fixé sur le tambour qui tournait. Le coussin beige faisait des loopings comme un condamné dans un manège maudit. Et sur le sol, juste à côté de la machine, une plume blanche. Encore une. Yumi la ramassa du bout de la patte. Il est peut-être là-dedans, le fantôme des chats d'avant. Il a trouvé une faille dans le tambour, une porte d'entrée entre les deux mondes. Pixel déglutit. Tu veux dire que la machine à laver est un portail multidimensionnel? Léa est possédée par le fantôme? C'est ça que tu me dis? Ils s'éloignèrent à reculons, l'angoisse au ventre. Le silence revenait, mais il n'était plus le même. Il portait l'écho des coussins disparus et le bruit sourd des fantômes qui pourraient bien revenir. La terreur dans les yeux, nos deux amis revinrent dans le salon. Il ne restait que le plaid du canapé. Tout le reste avait disparu dans la buanderie, ou avait été englouti par la machine à laver. Pixel, comme chaque fois qu'il angoissait, sentit son estomac crier famine. « Je crois que je vais faire de l'hypoglycémie féline, grogna-t-il. Il se dirigea paniqué vers les gamelles. Et si elles avaient aussi disparu? Mais heureusement, elles étaient toujours là. Rien n'avait bougé. Avec soulagement, il engloutit ses croquettes comme si c'était la fin du monde. C'est à ce moment-là que Léa revint dans le salon. Elle ramassa le plaid tombé au sol, puis se dirigea calmement vers la buanderie. Yumi, complètement paniquée, la suivit à toute vitesse pour l'empêcher de commettre l'irréparable. Mais trop tard, le plaid était déjà dans la machine à laver.
Une longue plainte s'échappa de la bouche de Yumi. Un cri de désespoir. Miaou! C'est alors que Léa l'attrapa doucement dans ses bras et lui fit un gros câlin en murmurant. Ne t'inquiète pas, Yumi, tu le retrouveras demain. En attendant, viens, on va chercher dans la boîte à doudou quelque chose pour le remplacer. Elle ouvrit alors une immense caisse remplie de coussins, de plaids et de doudous de toutes les couleurs. Pixel et Yumi se précipitèrent, les yeux ronds comme des soucoupes. Ils reconnurent immédiatement les coussins disparus de l'année dernière. « Léa est formidable !» souffla Pixel. « Elle a sauvé nos doudous d'avant !» ajouta Yumi ému. Et dans l'air flottait encore une plume, mais cette fois, elle brillait d'un éclat rassurant. Alors, Léa n'était pas possédée par le fantôme. Elle n'avait jamais été envoûtée par une entité multidimensionnelle. Elle avait simplement fait semblant. Elle avait ouvert un portail dimensionnel de la machine à laver, bravé les remous du tambour déchaîné pour aller récupérer nos doudous d'avant, dit Yumi. Notre maîtresse est formidable, poursuivit Pixel. Et c'est ainsi qu'ils purent doucement s'installer sur le canapé et reprendre leur sieste sans fantôme, sans terreur et avec un maximum de douceur.